Bon, alors aujourd'hui, je fais mes mèches et pendant que je coiffe mes cheveux pour faire mon afro magnifique, pour que ce soit facile pour Shai de me faire mes mèches, je vais répondre à toutes vos questions que vous me posez tout le temps sur Israël. Est-ce qu'il est facile de faire l'Alia? Non. Est-ce que c'est une étape qui est facile? Non. La première personne que vous devez appeler, votre première adresse, ça doit être l'agence juive. D'accord? L'agence juive, ils vont vérifier avec vous les procédures, ce que vous avez le droit, le cadre que vous avez le droit, les aides dont vous avez le droit, etc. Donc déjà, première chose, l'agence juive, vous cherchez sur Internet leur numéro de téléphone et vous leur posez toutes les questions. Moi, malheureusement, je n'en sais rien. Je ne pourrais pas vous dire franchement, vous êtes plein à me poser des questions. Je ne sais pas, je ne suis pas la bonne adresse. Ok, moi je suis venue sans l'agence juive parce que je suis venue par rapport au travail. Ensuite, le mieux, si vous avez déjà une société où vous pouvez travailler en Israël, c'est beaucoup plus facile. Donc tous ceux qui travaillent de la maison, tous ceux qui ont du travail qu'on peut faire à distance, c'est beaucoup plus facile pour vous. Tous ceux qui ont des diplômes, renseignez-vous bien pour savoir si vos diplômes ils sont reconnus en Israël. Il y a beaucoup de diplômes qui ne sont malheureusement pas reconnus en Israël. Ok? Ensuite, il faut savoir quelque chose. En Israël, il n'y a pas de saut métier. D'accord? Moi, à la base, qui est un diplôme, une licence de tourisme, je me suis retrouvée à être métapélette, ça veut dire m'occuper d'une personne âgée, parce que c'était ce qu'il y avait de disponible maintenant et c'était ce qui payait bien à ce moment-là, parce que c'était à l'époque du corona, de la guerre, etc. Il n'y avait pas de travail. Ok. Ensuite, donc en fait, il faut partir du principe que si vous avez une formation de métier, vous avez travaillé ça toute votre vie en France, ça ne veut pas spécialement dire qu'en Israël, vous allez travailler là-dedans. Vous travaillerez dans ce qu'il y a besoin. Ok, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi il est facile de faire de l'argent en Israël avec les Français dans les calls. Alors, je veux tout de suite revenir là-dessus. Personnellement, je n'ai jamais travaillé dans un call comme ce que vous entendez parler, mais il y en a vraiment beaucoup autour de moi. Sachez que ça laisse supposer monts et merveilles, mais en fait, il y a beaucoup de fois où c'est interdit. Les patrons, ils ferment avant de donner les payes. Donc en fait, les personnes, elles se font avoir. Et même par rapport à vous, je sais que c'est difficile de rentrer dans un nouveau pays. Je sais que vous parlez français et que c'est le premier truc qu'on vous propose. Mais je vous promets qu'il y a d'autres boulots. Il y a des agences qui sont là, des agences d'intérim. Alors on m'a dit, est-ce que quand on fait notre alia, il faut partir du principe qu'on ne va pas travailler pendant 1 an? Je suis pas spécialement d'accord. On peut travailler à mi-temps et faire son ulpan le matin. Ça dépend si on a des enfants, ça dépend de plein de choses. Il y en a qui disent oui, il faut partir en ayant déjà. Je suis pas d'accord. Ensuite, quelle ville aller? Ça dépend de votre niveau de religion, ça dépend de votre niveau d'hébreu, ça dépend de votre niveau de vie, ça dépend de plein de choses. D'accord? Moi maintenant, 10 ans après, je dirais que j'adorais aller habiter dans le nord parce que je me sens plus proche des Israéliens que des Français, par exemple à Netanya. Donc j'adorerais aller habiter dans le nord. Et parce que c'est beaucoup moins cher, la vie elle est beaucoup moins chère, les appartements ils sont beaucoup moins chers. Tout ce qui est centre, Tel Aviv, Netanya, etc. c'est vraiment très très cher. Et sachez-le, ce n'est pas la réflexion d'Israël. D'accord? Ok. La mutuelle en Israël, ce n'est pas du tout la mutuelle de France. Ça veut dire qu'il y a quand même une part où vous devez payer les médicaments. D'accord? Les médicaments, ils ne sont pas gratuits. Par contre, il y a quelque chose que je ne savais pas, que j'ai appris après. Si par exemple, vous achetez du Doliprane, le Doliprane, il n'est pas remboursé. Mais si c'est votre médecin qui vous donne une ordonnance avec le Doliprane, vous le payez moins cher. Donc, dans tous les cas, il vaut mieux demander à son médecin d'avoir une ordonnance pour tous les médicaments. Vous les payerez moins cher. Ensuite, vous avez moi, je suis chez Maccabi, d'accord? C'est mon truc santé. Je sais pas comment on dit, ma mutuelle santé, c'est chez Maccabi. Et chez Maccabi, vous avez les Maccabi Pharm, qui sont les pharmacies donc qui sont affiliées à Maccabi. Et de ce fait, là-bas, vous payez moins cher les médicaments que dans n'importe quel autre endroit. Voilà, ça, c'est des choses à savoir. Si vous voulez avoir des médecins qui viennent chez vous, il y a des médecins français privés qui se déplacent, mais forcément vous allez payer cher la consultation, alors que le soir, dans toutes les villes, il y a des moquedes qui sont ouverts. Les moquedes, c'est comme les urgences, le prix il est de 100 shekels à peu près, 25 €, et vous pouvez voir un médecin, avoir des prises de sang, etc. Donc, si vous voulez rester chez vous, vous pouvez voir un médecin privé qui vient, mais vous allez devoir payer. Alors que si vous vous déplacez au Moquel pour, on va dire, moitié prix, vous pouvez avoir un médecin, mais il y a l'attente, etc. L'hôpital de Netanya s'appelle l'Agnado. Ce n'est pas un très très bon hôpital, c'est un hôpital.
Euh, pour les urgences, on va dire quelque chose de pas très grave, il est suffisant. Pour les naissances, il est exceptionnel. Et pour le reste, bon, ils sont en train de... Chaque jour, ils ramènent des nouveaux médecins, j'ai l'impression, pour remonter le nom de l'hôpital. Personnellement, si j'ai un truc urgent, etc., je préfère aller dans les hôpitaux à Tel Aviv, où on a Tel HaShomer, qui est un des 10 meilleurs hôpitaux au monde. Donc vraiment, ça, sachez-le, on a des endroits de médecine qui sont exceptionnels en Israël. Par rapport aux appartements, vous avez plein d'agents immobiliers qui parlent français à Natania. Moi, personnellement, je pense que je vais commencer à louer... à louer des maisons pour les Français qui viennent d'arriver. Il y a beaucoup de gens qui m'ont proposé, qui m'ont demandé, ou les gens qui veulent acheter des maisons directement aux Israéliens sans passer par les agences, etc. Ça, je vais voir, je vais me renseigner pour vous ramener des maisons à Natania vraiment pas chères. Ensuite, donc j'ai parlé du médical, j'ai parlé de l'ALIA, j'ai parlé des boulots. Les écoles, c'est en fonction de deux choses. Un, où est-ce que vous habitez. Deux, le niveau de religion. Ça veut dire, en gros, vous avez toujours trois manières. Vous avez donc le laïque, enfin, même si le laïque, c'est pas vraiment du laïque en Israël, on a le laïque, on a le moyen, on va dire, et on a le religieux. Et en fonction de ça, à côté de chez vous, vous avez toujours ces trois types d'écoles ou de gammes. Donc d'abord, vous choisissez quel niveau de religion. Après, ils vont faire les propositions par rapport à où vous habitez. Il y en a plein qui me disent la vie elle est très chère en Israël. Oui, la vie elle est très chère en Israël. Et donc comment tu fais? Eh bien sachez qu'il y a des astuces, il y a des promos. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous voulez acheter vos fruits et vos légumes, vous allez le vendredi avant Shabbat au marché vers 3-4 heures et vous payez 10% du prix des fruits et des légumes. Voilà, ça c'est une astuce que je ne connaissais pas, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc si vous voulez ne pas payer trop cher, si vous voulez ne pas payer trop cher, vous pouvez y aller le vendredi après-midi, ils bradent tout. Par exemple, il y a des endroits qui font certaines promos, il y a certains centres commerciaux qui font, par exemple, le lundi, les légumes à 10%, le mardi, c'est les viandes, le mercredi, etc. En fait, si vous suivez bien, si vous vous intéressez bien, la vie n'est pas si chère. Mais il faut vraiment se renseigner, savoir tous les codes promo, où il y a les endroits où on paye le moins cher, etc. C'est comme le marché, j'ai toujours dit qu'il y avait un marché le vendredi. Ça, c'est un marché qui est hyper important, c'est le Chouk Ramleh Natania. Vous avez vraiment tout qui est beaucoup moins cher.